Qu'on soit 2, 3, 4 ou de familles nombreuses, être plusieurs frères et sœurs, c'est chouette, mais c'est pas toujours facile. Chacun doit trouver sa place dans ce microsystème. Entre coopération et confrontation, jalousie et complicité, les liens sont puissants mais complexes. Alors aujourd'hui, des albums spécial fratrie. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Les histoires de littérature de jeunesse mettent en scène toutes les configurations familiales possibles dans une créativité et une liberté qui permet à chacun de s'y retrouver, avec des mises en situation, des mises en perspective pour faire réfléchir aussi. Alors suivez-moi, je vous déniche des albums qui parlent des enfants, de leur vie, qui répondent à leurs questions et les aident à grandir. Abonnez-vous, likez si vous aimez et partagez autour de vous. Aujourd'hui, on inspecte les liens fraternels. Qu'on soit l'aîné, le benjamin ou le cadet, voire même quand on fait partie d'une grande fratrie, chacun a sa place à trouver et à construire. Chacun est différent, tout en appartenant à un groupe, et l'arrivée de chaque enfant est singulière, rebattant les cartes des configurations familiales. Jalousie, rivalité, compétition, mais aussi complicité, coopération et entraide caractérisent les relations fraternelles. Selon certaines variables, comme la taille de la fratrie, le sexe, le rang de naissance et l'écart d'âge entre chaque enfant, mais aussi l'histoire familiale au moment de l'arrivée de chaque enfant. Et quand avec le petit dernier, les grands endossent un peu le rôle parental, ils deviennent mes grands. Mes grands de Mathieu Maudet à l'école des loisirs. Voilà une mise en perspective tout à fait innovante et intéressante, puisque le narrateur, c'est le plus petit, qui parle de sa famille, ses parents et ses grands frères et sœurs, quoi. Et c'est trop chou. Ces grands qu'il admire, qu'il observe, ces grands qui s'occupent de lui, qui lui apprennent des trucs, qui l'aident, qui l'accompagnent, qui l'encouragent pour devenir comme eux, aussi grands. Mais pour l'instant, quelle joie d'être encore le petit. Adorable. Pas si simple de trouver sa place, frustré par rapport à des aînés qui auraient plus d'avantages et jaloux d'un plus jeune qui semble avoir plus d'attention. Tout cela est subjectif, bien sûr, mais la jalousie est là, quoi que vous fassiez. Et quelque part, c'est normal, voire même constructif pour que chacun se dépasse, progresse. Je dirais même plus c'est nécessaire pour se socialiser et construire son identité propre, valoriser sa singularité. À la fois tous différents et faisant partie d'une même famille. Mais bon, c'est quand même pas facile quand on est au milieu. Quand on est au milieu, d'Annika Hay et Christopher Denise aux éditions Kaléidoscope. Un album tout doux comme la fourrure de ces petits lapins. Un album sensible et émouvant. Le narrateur, c'est lui, le lapin du milieu, de cette fratrie de 3, qui nous raconte les désagréments, mais surtout les avantages de sa position. À la fois admiratif de l'aîné, mais aussi protecteur du cadet. Et tout en gardant, au milieu, sa singularité et son propre chemin. Dans cette fratrie, dans ce monde à part, indépendant de celui des parents, chacun a sa particularité, mais finalement, pour souligner que c'est surtout être entouré d'amour quand on est au milieu. Magnifique. Être plusieurs frères et sœurs, c'est d'abord devoir partager l'attention, la disponibilité et l'amour de ses parents. Enfin, c'est ce que tous les enfants croient, quel que soit leur rang, quel que soit leur âge. Cette rivalité-là, c'est la base. Le partage du quotidien, de la même histoire, des mêmes émotions, renforce l'attachement et le sentiment d'appartenance, sans parler des ressemblances physiques. Mais à la fois, chaque enfant est unique et traité par ses parents de façon singulière, parce que né à un moment donné de cette histoire familiale, chacun se construit alors dans ses relations à la fois de similitude et de différenciation. Mais ils vont tous se demander qui est le préféré, et les parents répondent souvent « Mais vous êtes tous mes préférés ». Vous êtes tous mes préférés, de Sam McBratney
et Anita Jairam chez Pastel à l'école des loisirs. Un album qui explore tout en douceur ses relations fraternelles et la singularité de chacun. Ces 3 oursons sont frères et sœurs, mais tous différents. L'une est femelle, les autres sont mâles. L'un est l'aîné, l'autre le cadet. L'un est brun comme sa mère, l'autre a une tache comparable à celle de son père. Toutes les variables possibles sont décrites. Pour savoir enfin lequel ou laquelle est le ou la préférée. Les parents ont la patience de répondre point par point avec beaucoup de douceur et d'amour pour que chacun se sente particulier, unique, tout en faisant partie du groupe famille. Très beau et profondément rassurant pour les enfants. Finalement, on fait fratrie comme on fait famille. Ces liens se construisent, évoluent au cours du temps, mais ils sont indéfectibles et essentiels à la construction identitaire de chacun, même si parfois on se bagarre. Un microsystème qui évolue aussi indépendamment de celui des parents. Et c'est une richesse, un laboratoire d'expérimentation de la nature humaine. Lire avec les enfants leur raconte des histoires qui ressemblent à leurs histoires, pour mieux se comprendre et comprendre les autres. Alors profitez-en.